Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de l'épiphanie. Je vais à la Dolia, vous savez, ma cave et vin préférée. Je leur ramène ma galette des rois, vous savez bien, avec les pépites de chocolat. J'ai plein de petites choses à leur demander. Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange. Franchement, qu'est-ce qu'on fait avec cette galette? Bonjour la Dolia. Ah mais la Dolia, je vois que vous avez déjà... Vous n'avez pas attendu, vous avez déjà ouvert la galette, mon Dieu. Alors vous savez, je suis venue vous demander conseil parce que j'ai un gros problème. On va la déguster ensemble, mais comme vous savez, j'ai choisi une nouvelle recette. Donc il y a une pâte feuilletée traditionnelle, mais dedans ce ne sera pas une frangipane. Cette année j'en ai un petit peu marre de la frangipane, ce sera une crème d'amande et quelques pépites de chocolat. Donc juste de la douceur, il y a un petit peu d'amande amère, mais très peu. On est vraiment sur quelque chose de doux, plutôt sucré, mais quand même pas trop comme ça, prenant en bouche. Pas trop lourd. C'est ça, pas trop lourd, pas trop gras. Bah parfait, il y a plein de choses à faire. Alors, apparemment... Ouais, t'as pas Patrick? Bonjour Marco. Bonjour. Je vois que tu voulais pas rater ça quand même, on sait jamais. Alors je voulais savoir, parce que je vais évidemment, même en famille ou autre, on va goûter plusieurs fois, je vais l'avoir aussi bien en dessert. Je sais qu'il y en a qui vont avoir on est d'accord que ceux qui le mangent entre collègues de travail se débrouillent avec leur café, vous allez peut-être pas revenir sur les cafés, il y en a qui savent le faire. Mais moi je vais l'avoir en dessert. Je vais l'avoir en goûter. Bah ouais. Avec des petits, des grands, des vieux, nos anciens, Voilà, on pense à eux aussi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a que des moments. Exactement, alors... Bah, ce qui peut être sympa déjà, c'est un accord un petit peu classique. Sur les galettes, on cherche sur un cidre de Michel Bois-Ravon. Donc là, on est en Normandie, à côté de Pont-l'Évêque, exactement. Sur le cidre brut, là, ça nous bien frais. C'est un propriétaire récoltant, c'est un fermier, donc c'est super bon pour l'environnement. C'est sain, il n'y a pas d'intrants. Sinon, là, le poiré aussi qui peut être toujours même maison, hein, toujours même maison. Sur la même maison, exactement. Version cidre de porc, qui est cool aussi. Non, toi, Théo, tu serais assez traditionnel, classique, assez voilà, classique. On reste sur la gourmandise et la légèreté. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Je sais qu'il y en a qui sont très spécifiques. On ne peut pas déloger la galette sans le cidre ou le poiré. Ça, c'est une très bonne idée. Tu sais qu'ils veulent pas d'alcool, ils peuvent prendre des jus de pomme. Ah, voilà. C'est ça. Bah, certains, en fait, sont vraiment dépassés, ne veulent pas boire d'alcool, ne peuvent pas boire d'alcool. On a des enfants. On a quand même aussi toute cette population-là, des femmes enceintes, pensons à elles aussi. Et je pense que ce serait très bon. Alors, pourquoi le jus de pomme? Toujours la même personne? Voilà, exactement, toujours la même maison. Donc, si on a des enfants pour le goûter, on peut tout à fait partir sur un très joli jus de pomme. C'est pareil. Voilà. Ça nous changera des traditionnels pétillants à la pomme des supermarchés, quand même acides, qui sont sans goût. Il faut apprendre quand même à tous ces petits à découvrir quand même leur papille. Bah, tu sais, si tu veux rester sur les bulles, mais que tu veux quelque chose d'un peu plus original, on a un joli cidre aussi là, qui vient de Normandie également, mais qui a été houblonné lui. Donc il y a une jolie amertume et avec le chocolat, l'amande amère et tout, ça peut faire un petit match sympa. Les passionnés de, je vais peut-être me tromper, les passionnés d'un peu de goût de bière ou un petit peu de travail. On est vraiment entre les deux, on est vraiment sur un cidre houblonné avec des petites saveurs de bière qui sont vraiment intéressantes. Puis le format est cool, c'est pratique à boire en plus. C'est ça, c'est très intéressant, surtout quand on est plusieurs à boire plusieurs choses, surtout en ce moment, on n'est pas tous d'accord. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre si par exemple je suis en fin de repas et je veux discuter un petit moment avec mes copines, si on veut bien se faire notre sûr. bulle, on peut aller sur un joli champagne, on peut aller sur la maison Chassenay d'Ars. Ça c'est un blanc de blanc millésimé 2009, donc c'est un pur chardonnay, tu vois, c'est une jolie rondeur, à côté un peu brioche, c'est super gourmand, bulle très fine, tu vois, sur les desserts ça marche super bien. Oui, parce que je sais que quand même il y en a qui ne vont pas être forcément sur des goûts particuliers de la pomme ou de la poire, et c'est vrai que finir en fraîcheur surtout quand on est entre nanas, on aime bien la petite coupette, toujours le moment de fête, c'est important. Et si je veux tenir sur ma longueur, on est en fin de soirée, on allume la cheminée, on refait le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais avoir peut-être d'un petit peu plus gourmand, même si c'est peut-être un peu plus alcoolisé? La pomme, toujours la pomme. Mais alors, on peut partir sur un joli Calvados du Pays d'Auge. On reste en Normandie, on reste en plein cœur de Normandie, on est au-dessus d'Honfleur. C'est un superbe manoir, producteur qui travaille en bio. Et là, on est sur des eaux de vie qui ont près 5 à 6 ans. Donc on commence à avoir une belle maturité, on sent bien la pomme, il y a un petit mordant quand même, hein. Il y a un petit feu là qui va bien, mais ça commence à déjà être assez adouci. En fin de repas sur une galette, ça c'est c'est ça, comme je disais, elle risque d'être un peu sucrée, donc c'est bien quand même qu'elle soit un peu prenant quand même, il faut avoir du goût. On va jouer sur autre chose, on va jouer sur des contrastes. Donc là on va partir sur le côté un petit peu plus... Ça fait longtemps que
j'en ai pas bu. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me. Alors qui ça me tente. c'est pour la partie ici, hein, si on veut retrouver le fruit. Et puis on peut aller aussi sur un joli whisky. Alors on part là, cette fois-ci aux États-Unis, on va chez Belate, on est en plein cœur donc du pays du Bourbon. Mais là on est ce qu'on appelle un rail. Alors un rail c'est, au lieu d'utiliser du maïs en majorité, D'accord. on utilise du seigle. Le rail c'est le seigle. Alors il y a un petit côté un peu pâtissier dedans, il y a ce côté fruits secs. C'est chouette pour les voilà. desserts finalement. Ouais, c'est bien, Joli c'est ouais, bien, ouais, c'est bien. ouais. Et puis, il y a un côté un peu zeste d'orange aussi, alors ça fonctionne bien aussi sur le côté feuilletage parce que ça vient enrober tout ça. Ça peut être une très très belle alternative. Alors, une autre solution aussi, on va revenir un peu plus sur le sucre. On va partir au Panama. On va aller donc chez un bouteilleur indépendant, c'est Zaka. Zaka, c'est le dieu des moissons. Voilà, là on fait référence donc à la canne à sucre évidemment, et on est sur des rhums qui allient petite douceur avec une petite structure intéressante, avec ce côté un petit peu. Ça non péché gourmand, ça, de pâtissier, fin de on est soirée, sûr. oui. Ouais, alors c'est des jolis rhums, mais c'est pas des rhums qui partent sur la sucrosité. D'accord. Tant mieux, parce que Voilà, c'était vraiment parce que quelque chose. sinon je pense que ça apporterait un côté un petit peu trop. On aurait la bouche ouais, lourde ouais, peut-être. Et donc voilà, on a quand même la vivacité d'un joli rhum vieux qui s'est adouci par l'âge et non pas par la sucrosité qu'on lui a apportée. Donc, et pourquoi le Panama? Parce que je trouve que c'est des eaux de vie qui sont très complètes. Hein. On n'est pas sur des eaux de vie qui sont flatteuses, un petit peu comme certaines eaux de vie de rhum qu'on connaît. Hein. Là, on a un joli rhum avec du caractère, avec une belle présence en bouche et pas cette sucrosité exacerbée. Donc ça, ça ira très bien au niveau aromatique, forcément. Là aussi, ça fonctionne très bien. Surtout, on ne fera pas que plaisir à des papas ou autres. Non, je connais certaines de mes amies, en tout cas peut-être que le rhum peut être sympa. Et imagine mes amis restent du goûter jusqu'à la soirée. Si elles veulent manger 2 de mes galettes, il va peut-être falloir que je présente. Je peux faire de A à Z. Voilà, exactement. Je suis assez impressionnée de tout ce qu'on peut finalement déguster avec une galette, parce que j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Hein. Je veux dire, on s'approche aussi bien sur donc, des saveurs pour tous ceux qui ne sont pas forcément complètement sur les cidres, les poirées. On a quelque chose de beaucoup plus travaillé, comme des houblonnés. Ouais, Voilà. avec un peu d'amertume. On a aussi bien des choses qui sont beaucoup plus sur les digestibles, comme les rhums. On a quand même le calvados et ce whisky. On a le champagne, bien sûr, hein, n'oublions jamais. Poiré et cidre. Et bien sûr, le jus de pomme. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de goûter à l'occasion de Noël, grâce à vous. C'était vraiment sympathique. Je n'aurais peut-être pu aussi rajouter 2 produits qu'on n'a pas présentés ici, mais locaux, régionaux. Je pensais par exemple à une blanquette ancestrale. Tu vois, c'est une petite bulle douce, un peu alcoolisée en fin de repas, ça fonctionne très bien. En milieu de repas, en milieu d'après-midi, ça fonctionne très bien aussi. Et puis on aurait pu rajouter aussi une jolie Carthagène. Ah là là, oui. Soyons en langue d'Océan jusqu'au bout. Une belle Carthagène ambrée, même une Carthagène rouge. Ça me parle. un peu croquante, là, J'ai la famille qui a beaucoup apprécié ce genre de choses, même avec les galettes. Vous auriez vu mon papé. Bon, on fait quoi les garçons? Là, on va quand même arriver à se la goûter cette galette. On vous souhaite à tous une belle année. Belle année. Profitez bien de tout ça. Regardez-moi un petit peu, ça se trouve à la Dolia. On va vous montrer tout ça un petit peu plus tard. Je vous ferai des jolies petites photos. On y va? Allez, On y c'est va. parti. Merci Théo, merci Gabriel, merci Marco, merci Oui. Johan. Avec plaisir. À bientôt.